Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Je suis très heureuse de vous présenter mon invité. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un romancier, un poète et aussi, accessoirement, un travailleur social. Merci beaucoup d'être là, David Goudreau. Ça fait un moment que j'espère t'avoir en studio. Je suis très heureuse de te voir. Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet parce que je me souviens, une de nos dernières entrevues, ça avait été au moment où tu avais fait cette lettre au petit gars. Oui, déjà 4 ans, mine de rien. Voilà. Et c'est une lettre qui a été un événement marquant dans la vie de bien des gars qui l'ont entendue. Et c'est une lettre qui a, en fait, frappé beaucoup de gens. Et qui m'a frappé aussi. Et toi aussi. Puis quand tu dis frapper, c'est quelque chose, tu vas nous en parler, mais j'aimerais que les auditeurs l'entendent. C'était « À bonsoir, bonsoir hein? ». Tu nous fais un petit peu de contexte? Oui, en fait, c'était le premier texte. On m'avait engagé pour faire des chroniques plus ou moins régulièrement. Puis, en fait, oui, c'est bon de mettre du contexte parce qu'il y a quelque chose d'important dans la chronologie des événements. Il faut savoir que moi, depuis déjà plus d'1 an, j'accompagnais Geneviève Rioux, qui n'était pas encore ma conjointe à ce moment-là, qu'on est tombé amoureux en cours de route, mais qui est une survivante d'une tentative de meurtre dans le contexte d'une tentative de viol. Elle s'est défendue, elle a reçu 18 coups de couteau, laissée pour morte et tout. Puis, elle m'a demandé de l'accompagner pour sa démarche littéraire. Donc, depuis 1 an déjà, j'avais ça en tête, ce qu'elle avait vécu. Il faut savoir que ma sœur aussi, je l'avais accompagnée au tribunal. On m'a même sorti de la cour parce que je confrontais son agresseur, son ex-conjoint et tout. Fait que la question des féminicides, la violence vécue par les femmes, ça m'habitait depuis un moment déjà. Et quand on m'a demandé donc de faire des apparitions régulières à Bonsoir, bonsoir, ben le premier texte qui m'est venu, c'était la lettre au petit gars. Vouloir mettre ma pierre à l'édifice pour contrer la violence faite aux femmes. Et la violence des hommes. La violence des hommes, exact, faite aux femmes. Et voilà, donc c'est à ce moment-là que j'arrive quelque part en avril 2021 déjà, avec ce texte qui a été surprenant dans sa réception, mais dans tous les sens. Ça a buzzé trop fort, trop vite. Il y a eu 4 millions de vues en quelques jours. Et là, ça s'est mis à friser de partout. Voici pourquoi. Petit gars, je veux te donner de l'amour. Ça brasse pour toi, pour nous ces temps-ci. Turbulence, douleur de croissance et remise en question de nos relations avec les femmes. Je veux pas parler en leur nom, d'autres l'ont mal fait beaucoup mieux que moi. Je veux te parler de gars à homme, d'homme à fils, frère, neveu ou chum, sans tomber dans un joke de cul. Je veux qu'on sorte de nos cages, la cage au sport comme de la cage thoracique. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, mais 2 couilles valent moins qu'un cœur à bonne place. Je suis pas un exemple, mais laisse-moi t'en donner. Quel genre de modèle on nous propose? Des joueurs de hockey qui s'imposent sur la glace, des batailleurs MMA qui s'imposent sur le ring, des rappeurs un peu misogynes qui s'imposent dans le game, les super-héros qui règlent tout à coups de poing. Pas simple d'aller te dire d'être sensible et en contact avec tes émotions. Mais entre Iron Man, Rocco Siffredi et José Lito Michaud, il y a un large spectre, une vaste palette de mecs à être. Complexe peut-être, mais tu peux être sans écraser l'autre. On peut sortir du vieux moule pourri de l'homme fort à tout prix. On se les fait mettre d'en face, nos erreurs et nos errances. C'est rough, mais il y a eu trop de viol, trop de violence. L'humanisme passe par le féminisme tant qu'on n'aura pas atteint l'égalité. Tant que la sécurité ne sera pas un bien commun, pour toi comme pour elle. Ça t'enlève rien, tu sais. Ça va juste embellir le monde, pour tout le monde. T'as le droit d'être qui tu es, de triper sur les camions, les outils, les lutteurs. T'as le droit d'avoir un pénis. T'as le droit d'avoir envie de t'en servir, d'éprouver du désir et de le nommer. Mais tu peux pas imposer tes fantasmes ou toucher sans consentement. Tu peux pas envoyer des photos de ta graine si on te le demande pas explicitement, même si t'as la plus belle graine de Saint-Hyacinthe. Garde ton miracle dans tes Bermudas, petit gars, puis accepte qu'on te dise non. Apprends à différer la gratification et vivre avec la frustration, même la détresse. C'est quelque chose, hein? Oui, c'est quelque chose qui était loin. Ça fait... je voulais qu'on l'entende, là, parce que tu l'avais pas réécouté. Non, c'est un bon texte, puis je suis content de la vie qu'il y a pu avoir. Je sais qu'il sert, il y a bien des profs qui s'en servent. Il est utilisé dans des ressources, justement, pour aider les hommes violents. Mais moi, ce que ça a déclenché, ça a justement été tellement violent dans ma vie que j'ai jamais redit ce texte-là. Il y a des jeunes dans les écoles que je visite pour faire des conférences, des ateliers qui le connaissent par cœur, puis qui me le récitent ou qui me le demandent, puis
Moi, j'ai juste pas pu, parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que rapidement après, ça a buzzé trop fort, trop vite. Il y a eu des réactions très intenses des deux côtés, là. J'ai reçu des menaces de mort dès les premiers jours. Des menaces de mort? Ouais, de personnes plus, on pourrait considérer, en tout cas, j'ai pas envie d'utiliser ces termes-là, mais des deux côtés. Donc, j'ai reçu des menaces de mort du monde qui disait que j'avais pas d'affaire à condamner les hommes, ce que je faisais pas. Puis de l'autre côté... Des masculinistes, tu dirais? Genre, ça peut être ça. Puis de l'autre côté, on me disait que je m'appropriais une cause féministe. Puis là, il y avait des procès d'intention, mais vraiment dégueulasses. Et moi, je voulais pas non plus me cacher derrière l'histoire de Geneviève. Je voulais pas... en tout cas, j'ai réagi... Non, tu parlais aux gars, tu parlais aux jeunes gars, puis à leur père aussi. Ouais, mais en tout cas... L'histoire, c'est que ça a fessé trop fort, trop vite des deux bords. Puis plutôt que juste fermer ma gueule et attendre que ça passe, je me suis mis à répondre. Puis là, ça a pris des proportions incroyables. Puis là, j'ai vu des gens qui étaient vraiment dans le règlement de compte, puis des vieilles histoires là, de relations de travail qui n'avaient rien à voir avec le thème, puis tout ça, qui essayaient de... Puis des appels carrément à l'annulation. Il faut le faire tomber, puis il n'y a pas d'affaire à prendre parole, puis il faut qu'il ferme sa gueule. Dans ses romans, il y a des féminicides, ça partait dans tous les sens. Ouais. Et, c'est allé jusqu'où? C'est allé jusqu'où? C'est allé... là, il y a eu une arrestation il y a quelques mois pour des menaces de mort répétées à mon endroit. On a mis une lame de rasoir dans mes souliers pour que je me mutile le pied. On a vandalisé mes 2 dernières voitures. On a vandalisé ma maison. On a crevé mes pneus après des spectacles. On a essayé de partir les pires rumeurs dégueulasses, les calomnies, de la diffamation criminelle à côté. Il y a plusieurs enquêtes en cours. Là. Il y a eu une arrestation pour les menaces de mort, mais il y a encore des enquêtes policières en cours pour les divers crimes que j'ai eus. Mais là, en même temps, il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est la cible qu'on m'a mis dans le front, puis toute cette campagne de salissage-là que j'ai eue, ou c'est peut-être aussi l'agresseur de Geneviève, parce qu'il faut savoir qu'il y a un gars qui a tenté de violer puis qui a poignardé cette fille-là 18 fois, qui est toujours en liberté, tu sais. Fait que moi, je l'accompagne. Est-ce que ça vient de son horizon à lui? Est-ce que ça vient de la cible que j'ai eue dans le front? Dans tous les cas, on a vécu des années dégueulasse, tu sais, ça pourrait faire un film vraiment intéressant parce que d'un côté, il y a Geneviève qui a rencontré les limites du système de justice traditionnel, qui à un moment donné ne peut plus l'aider, puis on poursuit plus l'enquête, puis on se retrouve vraiment comme devant rien. Et de l'autre côté, moi, j'ai eu la campagne de salissage, le lynchage des réseaux sociaux et sociopathes, où là, il n'y en a juste pas de limite, là. C'est qui va aller le plus loin pour... Tout ça t'a beaucoup affecté. C'est pour ça m'a décalissé. Oui, ça m'a fait beaucoup de mal. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est une des grandes laideurs de l'époque, tu sais, puis encore, je le vois, je suis rendu très sensible, là, quand je vois ce qu'ils font, là, tu sais, qui se mettent sur le dos de Filosa, le gars des Pizza Salvatore, même Guillaume Lemétivier, tout ça, tu sais, il y a des personnes qui vont avoir des maladresses regrettables, mais quand tu te mets à 200 pour bûcher sur quelqu'un, là, tu sais, moi, je trouve que c'est digne des racailles de cours d'école, là, tu sais. Tu penses que tu fais ça au nom de la justice, puis d'ailleurs, tu peux faire du mal pour rien, mais tu fais toujours plus de mal au nom du bien, tu sais. Fait que ces personnes-là qui sautent sur quelqu'un pendant des jours et des jours, qui propagent des rumeurs de merde, qui n'ont aucune idée de quoi ils parlent, qui vont traiter de tout et non, puis on voit, puis c'est pas juste la population des réseaux sociaux, je veux dire, des animateurs, des humoristes, des gens, tu sais, vraiment, là, des personnalités publiques là, qui en manquent pas une. Là, dès qu'il y a quelqu'un à tapocher pour montrer à quel point qu'on est du bon bord de l'histoire, sont au rendez-vous. Toi, tu trouves qu'on va trop loin dans c'est la société d'annulation, c'est... Hey, le monde crève, là. D'ailleurs, les journalistes là-dessus, je pense qu'ils auraient pu faire de bons reportages, une meilleure job, mais au Québec, dans le milieu littéraire, dans le milieu culturel, chez les citoyens, il y a des gens qui se suicident, là. On a des suicidés dans les dernières années, des campagnes de salissage de même, là. C'est dégueulasse, d'une violence incroyable. Les recherches en psycho qui montrent que ce qui fait le plus peur aux humains, c'est la mort, l'humiliation publique et la souffrance physique. Puis je le comprends très bien, là. Ça fait bien plus mal de se faire... menacer, insulter, avoir des mensonges sur soi qui te salient ta vie, salient ton nom de façon dégueulasse que de recevoir des coups, là. Tu sais, puis surtout, c'est la lâcheté aussi derrière, tu sais, parce que le monde sont venus péter les détecteurs de mouvement chez nous, qui vandalisent mon char, puis tout, ils le font jamais devant moi, là. Ceux qui font circuler les rumeurs, puis tout, jamais ils viennent vérifier, valider ou me donner le droit de répondre, tu sais. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement cruel, sournois, vicieux, puis vraiment, l'image qui me vient, c'est le lynchage, c'est en gang. Il y a quelque chose que moi, je trouve vraiment dégueulasse là-dedans, de se mettre en équipe sur
un gars ou une fille, parce qu'il y a aussi des filles là, qui ont vécu ça, Complètement. puis des suicides. On en a aussi des femmes qui se sont suicidées là, dans le milieu culturel dans les dernières années. Mais on le voit, c'est un peu ce que tu décris, c'est aussi, tu sais, quand tu dis on se met à plusieurs sur la même personne, les jeunes vivent ça aussi. Tu sais, dans ta lettre, j'en reviens à cette lettre, parce que moi, elle m'avait beaucoup bouleversée à l'époque, tu sais, puis tous les contre-coups que tu as eus de ça, de ce message-là qui voulait dire hey, les gars, là, prenez-vous en main, regardez votre violence, essayez de vous comprendre, puis faites un effort, travaillez sur vous-même. C'est un peu ça aussi, ton appel. Oui, absolument, parce qu'il y a une réalité génétique qui s'appelle la testostérone aussi. Il y a des réalités au niveau de l'éducation, au niveau social. Il y a plein d'enjeux, c'est super important. Mais j'ai depuis l'impression 4 qu'on ans, n'en ça, parle c'est- pas pour vrai. Là. Ouais. Ben, depuis 4 ans, qu'est-ce qu'on a fait à part organiser des dîners de cons avec les 2 masculinistes écarts du Québec? Là, t'sais? Le choix de la façon qu'on en parle puis de qui on en parle. Je veux dire, Geneviève, là, elle n'a pas eu le rayonnement du tout qu'elle mérite. Son livre est exceptionnel. 4 étoiles dans le devoir, c'est bon. C'est vraiment un très, très bon livre. T'sais. Mais elle les a pas faites, les gros shows. Là. Une victime de viol qui se bat puis qui est laissée pour morte après 18 coups de couteau. Ça, non. Ça, on ne va pas tant donner la parole à ça. Mais donc, il y a une question de casting. C'est ça aussi qui est incroyable dans l'injustice derrière tout ça. Oui, Ben ouais, puis il y a un casting pour les personnes à abattre, puis il y a un casting pour les victimes à défendre. Puis à un moment donné, tu regardes tout ça, puis il y a une grande incompréhension. Moi, ça l'active, ça réactive aussi ma souffrance, tu sais, de dire, hey, ce monde-là qui ont mis tant d'énergie à essayer de détruire ma vie, j'aurais espéré qu'ils en gardent un peu pour défendre cette personne-là, cette fille-là qui a un discours nuancé, qui est super brillante, doctorante en psycho, qui a une vraie histoire de vraie survie, puis de, tu sais. Mais non, c'est autre chose. C'est comme ça. Faut Dans accepter. ta lettre, tu dis il y avait 9 femmes qui avaient été assassinées. L'année dernière, il y en a eu 24. Là, on est juste au mois d'avril, puis il y en a une douzaine déjà. Ah, c'est C'est dégueulasse. un véritable enjeu, puis on n'avance pas du tout là, sur la violence. Puis le discours est en train de changer, c'est-à-dire que justement le machisme dans la parole. Puis là, c'est sûr, je suis féministe, puis on va dire elle est fatigante avec son féminisme, mais c'est ça pareil. Il y a Les des faits changements qui disent sont ça, nécessaires, tu sais. puis c'est bien. Il y a des changements qui sont nécessaires, qu'il fallait faire. Il y a des révolutions. Mais il y a eu qui quoi sont comme nécessaires. révolution puis comme changement? Moi, ce que j'entends surtout, c'est une parole masculine maintenant qui se donne le droit d'être OK, un peu on plus peut raide. partir là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est que, mettons, la révolution MeToo, la révolution, justement, d'aller défendre la sécurité, les droits des femmes, je pense que c'était nécessaire. C'est la terreur derrière. Comme à peu près toutes les révolutions, de toute façon, dans l'histoire de l'humanité, ça vient toujours après, avec des gens qui l'instrumentalisent, puis qui font des règlements de compte, puis qui en Ouais. profitent pour décapiter 2-3 ennemis. Tu sais, ça, c'est un grand classique. Mais il faudrait s'intéresser aussi à qui est derrière la récupération, et parce qu'on Ouais. aurait des surprises, là, je pense, au Québec. Mais la révolution en tant que telle, elle est nécessaire. Puis cette parole-là qu'on dit décomplexer des masculinistes et tout ça, ultimement, je pense que les jeunes ne sont pas dupes non plus. Tu sais, il y a quelque chose dans ce message-là qui leur parle, mais c'est peut-être parce que le message de l'autre bord, il leur parle plus du tout, à force de se faire dire qu'ils ne sont que des agresseurs potentiels, puis T'as des raison, salauds, puis c'est des sûr. descendants du patriarcat. Ouais. Puis tout, à un moment donné, c'est quand, OK, là, j'ai compris, vous Ouais. pensez que je suis une marde, je vais arrêter de vous écouter. L'autre bord, t'as des Andrew Tate, Julien, ou je sais pas trop quoi, puis qui vont avoir un discours parfois complètement débile, misogyne et tout, mais qui, une fois de temps en temps, vont dire « Hey, vous avez le droit d'être, puis vous avez le droit d'aimer être en forme, puis d'avoir de la testo. Ah non, des puis fois, envie de tu vous battre. écoutes, puis c'est comme, OK, le gars, il est pas cave, là. Fait que c'est sûr qu'il peut convaincre des jeunes Exact. qui se cherchent. Puis est où le discours nuancé? Parce Ouais. que la réalité, c'est qu'on est dans une accélération de l'atomisation de la société. En ce moment, on est vraiment dans une époque fascinante où la mondialisation des marchés, le néolibéralisme est complètement déchaîné. Et en même temps... Mais là, c'est le plus fort qui gagne en ce moment. Celui qui se dit, si on prend Trump comme exemple, mettons, dans notre conversation, ce gars-là, il rentre bulldozer puis il fait peur à tout le monde. Tu sais, c'est l'espèce de gond sur la glace, là. Oui, absolument. Puis en même temps, Fait que ça, c'est il un obtient autre des modèle. résultats pour leur gang. C'est un très mauvais modèle. T'sais? C'est un très mauvais modèle, mais encore Mais c'est une un fois, modèle pareil, pourquoi c'est est-ce ça. qu'il a été élu? Pourquoi Ouais. est-ce qu'il a été élu? Est-ce que l'alternative était si bonne que ça? Est-ce que sérieusement, le bilan de Biden-Harris était L'alternative, génial? c'était Puis une femme. Mais bon, Ah elle n'a non, pas c'est été ben, capable. ça, Ouais. c'est une affirmation Oui. que je te laisse, que tu as le droit d'avoir. Moi, Ben, je pense que ça n'a pas été ça. Puis Ouais. d'ailleurs, gros vote des Noirs Ouais, qui a ouais. étonné tout le monde.
Moi, je pense qu'il y a une condamnation de l'establishment, qu'il y a une condamnation de quelque chose qui fonctionne pas. Je suis loin d'être pro-Trump, je veux surtout pas le défendre, mais c'est ça que je trouve qui manque parfois, c'est d'avoir cette nuance, tu sais. C'est pas vrai que tous les gars qui écoutent les masculinistes sont masculinistes et endossent tout ce qu'ils disent. C'est pas vrai que toutes les personnes qui ont peut-être juste voté contre l'établissement, mais que c'était Trump qui était là, sont des gros réactionnaires racistes. Comme les votes qu'il va y avoir ici aussi, là, tu sais, on voit après le carnage libéral d'une décennie de Trudeau, Carney qui est encore là. Puis il y a du monde qui vont se révolter contre ça. Puis là, ils vont dire, ils votent conservateurs, il y a des Trumpistes, donc c'est des racistes, c'est des cis, des fachos. Puis là, encore une fois, atomisation de la société. C'est plus tu as d'étiquettes, plus tu es classé à quelque part, mieux c'est. Dans un grand manque de nuances, dans un grand manque de discussion, dans une tension, dans une violence, dans une ambiance sociale de violence aussi, tu sais. Puis c'est là que c'est dégueulasse, cette espèce de posture que parfois on va avoir dans les personnalités publiques. Ah oui, on est contre le suicide, c'est terrible. L'intimidation, c'est terrible. Mais après, tu vas cracher sur la cible de la semaine, tu vas taper dessus, tu vas traiter n'importe qui de stupide, de cave, même Trump. Tu sais, au pire, tu trouves que Trump est une personne complètement inacceptable. OK. À partir du moment où tu dis devant des ados, c'est un gros crise de cave, ben toi non plus, tu n'es pas en train d'être brillant puis de faire avancer la société aucunement. T'sais. Demande-toi pourquoi il est là, à quel besoin il répond, c'est qui les gens qui votent pour lui, en quoi ils sont victimes peut-être de cette mondialisation des marchés complètement débridée, cette atomisation de la société, cette communautarisation aussi de la société. À un moment donné, c'est chacun dans son camp. Bon, ben écoute, comment je survis, comment je protège mon camp, c'est lequel qui va me faire le moins de mal, tu sais. Toi, t'es beaucoup encore dans les écoles? Chaque semaine. Chaque semaine, à rencontrer des jeunes. Tu leur parles de poésie, tu leur parles des mots, de la force des mots. Tu parles de l'état de la langue en français? Parce que, écoute, t'es tellement... ça fait partie de ton ADN aussi, de romancier, de poète, de jouer avec les... C'est ce qui traverse toute ma carrière, en fait. J'ai changé de position parfois d'un point de vue politique ou social, mais la langue, la souveraineté du Québec, ça a toujours été là. Puis on dirait que ça passe dans le tordeur de tout le reste aujourd'hui. Puis les jeunes sont devenus... eux aussi, ils voient le monde dans lequel on vit, puis ils disent, aujourd'hui, si tu parles pas anglais, t'es perdu, donc ils parlent bilingue. Est-ce que tu penses que... Parce que, même Mark Carney, cette semaine, t'en parlais, il a reconnu que le français était périclité. Donc, je lisais encore récemment, si ça passe ou ça casse, le français a pas on a vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un qui y croit encore. Tu comprends? Parce que sinon, ça s'en va dans le dallo. Comment tu vois ça? C'est pas les jeunes, c'est pas aux jeunes de sauver le français, c'est à nous. C'est nous qui avons été extrêmement mauvais. Les jeunes, ils parlent moins bien français. On a des statistiques, on les a. Là. En 4e année du primaire, ils ont perdu de la compréhension de texte. Moi, je rencontre des profs de secondaire du cégep, une prof de bio au cégep. Ça fait 25 ans qu'elle enseigne. Elle dit, j'ai jamais vu ça. Là. C'est les jeunes de la pandémie qui arrivent, qui ont eu les diplômes à rabais, puis qui ne comprennent pas les questions écrites, il faut qu'ils les décortiquent, qui n'utilisent pas la ponctuation. Mais c'est pas de la faute des jeunes, c'est nous autres qui leur avons mis des téléphones dans les mains puis qui les avons laissés écrire n'importe comment. C'est nous autres qui avons fait des réformes à tout vent avec des fonctionnaires à ne plus savoir comment les payer puis envisager les retraites qui vont détruire le monde dans quelques décennies. Mais on leur reproche de mal parler français. Comment tu le rends intéressant, le français, tu sais? Puis c'est toujours les mêmes profs qui invitent les artistes dans les écoles. Mais les jeunes sont brillants. Moi, ils m'ont rempli la Place des Arts, 1400 jeunes, 2 fois par jour, plusieurs fois par année, un projet incroyable de médiation culturelle avec une très, très grande mixité sociale. Puis je me bats, tu sais, le lundi matin à 9h, là, tu t'en vas faire du Godin puis du Anne Hébert, là, à des jeunes de Montréal-Nord puis en cycle, il faut que tu sois déterminé, là, tu sais. Mais les jeunes, ils aiment ça, ils embarquent, ils applaudissent, ils en redemandent. Mais il faut, puis tu sais, je suis pas le seul à le faire, là, puis je suis peut-être même pas le meilleur, là, tu sais. Invitez-en des artistes, donnez-leur des livres, faites des belles bibliothèques. D'une école à l'autre, c'est pas normal là, que parfois ça a l'air d'une bibliothèque beige dégueulasse, pourrie, il n'y a pas de bons livres. Puis d'autres fois, il y a des super bibliothécaires qui font un travail
travail exceptionnel. La bibliothèque est magnifique, est attrayante. Ça devrait pas dépendre des humains dans les écoles. Il faudrait uniformiser et surtout uniformiser vers le haut. Il faut niveler vers le haut, donner le goût de la langue, donner le goût de la poésie, du français. C'est notre responsabilité à nous, c'est pas aux jeunes. Les jeunes, même, on leur donne une dette incroyable financièrement de milliards de dollars. Ils n'ont même pas les moyens de s'acheter une maison. Ils les auront pas non plus. Puis on leur donne même pas accès à leur propre langue. Fait que nous, on est vraiment responsables par rapport aux générations en dessous de ce qu'on leur laisse comme environnement, comme possibilité de se déployer dans des vies de famille intéressantes et même dans l'accès à leur langue, on a saccagé de belles opportunités. David Goudreau, je ne suis pas étonnée que ton spectacle à Verdun ce vendredi soit complet. Alors, pour tous ceux qui ont été vraiment touchés par tes paroles, ton discours, il va falloir attendre au 6 juin. Tu vas être au Jésus. Oui, 6 juin au Jésus, sinon un peu partout au Québec, la tournée En marge du texte. En marge du texte, qui est un spectacle introspectif où la forêt, le piano et la résilience occupent une place centrale. Je dois préciser, j'aurais aimé ça juste faire une demi-heure sur comment tu as appris le piano en une année. Ah mon Dieu, parce que moi, c'est dans ma liste de choses à faire. C'est Manon Blouin, superbe prof, patiente et tout, mais pour vrai, c'est un vrai défi parce que... Mais en un an, là, tu joues bien. Je joue 5 morceaux, pas si pire. Quand je suis en forme, ça va bien. Dans le public, il paraît que ça ajoute quelque chose. Le monde est heureux. Puis il y a eu des mariages incroyables. J'ai réussi à mettre un poème de Anne Hébert sur de la musique de Gabriel Fauré. J'ai une composition de mon frère qui, lui, est un vrai pianiste. J'improvise même un poème avec les mots du public en plaquant des accords. J'essaie de jazzer quelque chose. Ça, c'est le moment intense pour moi du spectacle. On se laisse avec un de tes slams. Merci beaucoup, David Goudreau. C'était un grand bonheur de t'avoir. Merci. C'est avec vos propres mots que je pars en impro. J'espère que ça va sonner grand, que ce sera pas micro, tout petit. Parce que moi, quand je parle de poésie, je veux que les vers claquent. Je veux que ce soit ouvert, comme votre esprit, quand vous êtes là pour l'accueillir. Parce que je le livre à grands coups de tonnes d'amour, de tous les livres qui m'ont bercé, qui m'ont percé. Tu comprends que moi, je croque dedans. C'est le plus beau des crocus, le monde littéraire. Une fois que tu l'embrasses, l'incrédulité de ton imaginaire ose se soumettre à quelque chose de tellement magnifique que même le plus Vatican des personnages